Bonjour, voici les tirages pour cette mi-avril. L'heure est au changement, l'heure est aux transformations, l'heure est à l'évolution. Et c'est perceptible dans ces tirages qui nous voient tous face à des choix déterminants, face à des actions qui sont maintenant nécessaires tout autant que décisives. Je vais continuer de tirer les cartes et quand j'aurai fini, je vous en dirai un peu plus. Bonjour, voici donc votre tirage défi pour cette mi-avril. Amis taureaux, au sein de la sagesse des royaumes cachés, sont sortis le seigneur des mots et l'orphelin emprisonné, et ils se reflètent totalement dans ce tirage. Vous n'êtes pas satisfait de l'évolution des choses. Il y a quelque chose dans cette situation qui vous rend malheureux. Mais l'orphelin emprisonné est sur le seigneur des mots parce que vous n'arrivez pas à parler de ce qui vous rend malheureux. Vous n'arrivez pas à dire ce qui ne vous convient pas, ce que vous ne voulez pas ici. Et le problème, c'est que pour les cartes, il va falloir parler de ça. Il va falloir dire ce qui vous pose problème. Il va falloir cesser d'attendre que ça disparaisse, quel que soit le moyen dont vous attendez que ça disparaisse. Beaucoup d'entre vous attendent que la situation, oui, elle disparaisse d'elle-même. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Ça finira par partir. Chevalier d'épée. Alors, c'est vrai que dans le tarot, au Shosen, c'est le chevalier de la lutte. Le chevalier d'épée, la tour. Les épées, c'est le langage, c'est la communication. L'électrochoc, c'est qu'il va falloir trouver les mots justes pour dire ce que vous ressentez. L'orphelin emprisonné est une carte qui souligne que bien souvent, nous nous enfermons nous-mêmes. C'est, vous savez, je pense que vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux ou autres, on vous dessine un petit point sur une feuille et on vous dit ça c'est le problème. Et quand on n'affronte pas le problème, c'est-à-dire j'ai un problème, quelles sont les solutions pour le régler, et là il y a des chemins qui vont se dessiner pour sortir de la situation. Tant qu'on est dans le « et si » et pourquoi, et pauvre de moi, etc., bon, et qu'on a mon chaton qui s'installe, bon, je le virerai s'il commence à faire trop de bazar. Donc, tant que l'on ne cherche pas de manière constructive, c'est-à-dire solution, chemin pour sortir de la situation, vous prenez le petit point, vous l'entourez d'un grand cercle. C'est tous les « et si » et « pourquoi » et ceci et cela, et toutes les tergiversations. C'est l'orphelin emprisonné. C'est-à-dire que vous faites de quelque chose qui est ponctuel, qui est une difficulté qu'il faut affronter, un océan de problèmes. Cette carte de l'orphelin emprisonné, c'est intéressant qu'elle tombe sur le Seigneur des mots. Parce que pour l'instant, vous êtes avec votre problème, vous l'avez là sur les genoux, comme j'avais le petit chat pendant le tirage, et il vous tient chaud, il est bien là. Mais vous ne cherchez pas à le régler, même s'il vous fait souffrir. Ce tirage, il veut que vous créez un électrochoc, c'est-à-dire que vous preniez conscience qu'il faut dire les choses. Qu'il faut... Et c'est pour ça que je dis que c'est intéressant, l'orphelin emprisonné, qu'il faut que vous preniez conscience de votre discours, de vos difficultés. Allez, hop! S'il fait des bêtises. De votre difficulté, et que vous vous demandiez comment je quitte ce point. Comment je prends un chemin qui me permettra de transformer cette situation. Parce que c'est d'une transformation qu'il est question. La perspective qui s'ouvre à vous ne vous plaît absolument pas. Et vous êtes dans l'envie, chevalier de coupe, 4 d'épée, transformation d'autre chose. Et ça, il va falloir avoir le courage de l'affronter personnellement. La tour, c'est j'affronte cette situation. Qu'est-ce qui me rend malheureux? Qu'est-ce qui ne me convient pas dans cette situation?
Pourquoi est-ce que je tourne autour du rond-point alors que normalement je devrais prendre une route et aller dans la direction de ce que je veux? Et ensuite, il faudra parler de cela. Il faudra dire, si je tourne autour du rond-point depuis des mois, c'est parce que tu veux à tout prix que je prenne la route du nord-est, et moi je veux aller au nord-ouest ou au sud-est. Il va falloir dire les choses. 4 de bâton, 6 de coupe, 2 de pentacle. Dans un premier temps, ça s'est très bien passé. Dans un premier temps, ça s'est très bien passé. On a le pape, on a le 8 de pentacle, on a le 6 de bâton, on a le 6 de pentacle. Au départ de cette aventure, c'est une personne avec laquelle vous vous êtes fait plaisir. Il y a eu beaucoup de travail, hein. Il y a eu beaucoup d'efforts, bon, il y a des victoires. C'est une équipe qui fonctionne. Comme vous le savez, je reste toujours général. Hein. Si j'appuie sur le bouton où vous avez mal très précisément, vous n'allez pas pouvoir écouter. Et donc, considérez la situation sous un angle nouveau. Parce que c'est ça hein, que je vous amène, un angle nouveau. Donc, au départ, beaucoup d'efforts tout de même. Hein. Pour passer de ce pape à ce 6 de bâton, on a des efforts, mais ils ont payé. Ils ont payé 6 de pentacle, 4 de bâton. Vous formez une bonne équipe. Ça se corse un peu ici parce que 5 d'épée, étoile, magicien, chevalier de coupe, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas. On a formé une bonne équipe, là ça fait je sais pas moi, ça fait 6 mois, ça fait 6 ans. Le pape, la roue, le 5 de pentacle. Mais il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Vous avez fait une bonne équipe, ça s'est très bien passé, on va dire, on va prendre quelque chose de plus médian que 6 ans. On va dire ça fait 2 ans que ça se passe bien. Ça fait un certain temps que ça se passe bien. Il y a eu des échecs. C'est-à-dire que il y a eu des moments où vous vous êtes pas compris, vous vous êtes pas entendu, et vous avez vécu ça comme un échec. Mais étoile, magicien, chevalier de coupe, on forme quand même une bonne équipe. La preuve, la roue tourne, les amants, la reine de bâton, 6 d'épée. Ici, on a quelqu'un qui a pourtant envie de claquer la porte, qui a envie de dire je sors acheter des allumettes et qui n'a pas envie de revenir. Empereur, 3 d'épée, 6 de coupe, 4 d'épée. Là, on a une décomposition. On a 10, on a 13 et on a 17. C'est-à-dire que la roue tourne, on a formé une bonne équipe. Alors, je vais garder mon exemple qui est souvent le plus généraliste. Vous avez eu une idée, vous avez trouvé quelqu'un avec qui la mettre en œuvre, hein, vous apportiez l'idée, les plans, l'autre apportait la technique, la capacité de réaliser l'objet. L'objet réalisé, il a fallu le commercialiser. Bon, la première année, entre le développement et le début de la commercialisation, il n'y a pas eu trop de choses. Deuxième année, ça y est, le produit roule et vous avez même commencé à développer de nouveaux projets, de nouvelles idées. Et c'est sans doute là que ça commence à coincer. Bon, vous refaire le même objet en différentes tailles, en différentes couleurs, bon, d'accord, je veux bien la 3e année. Mais maintenant, j'aimerais innover. J'ai fait des petits objets, j'aimerais faire des plus gros objets. J'ai fabriqué des meubles avec mon associé. Des meubles qui sont vraiment solides, de qualité, au top. Et maintenant, j'aimerais proposer des tiny house. Ah, c'est beaucoup plus gros. Beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de ressources en tout genre. Ici, c'est vraiment le changement qui ne vous plaît pas. Parce que votre associé, lui, ce qu'il veut, c'est faire fabriquer les meubles dans un pays où la main-d'œuvre est moins chère, parce qu'il en a marre de poncer toute la journée, et les vendre au prix où vous les vendez quand c'était lui qui les faisait au fond de son atelier et qu'il y passait 10 heures par jour. Ici, 3 de bâton, reine d'épée, tempérance. Techniquement, l'entreprise reste un succès. Mais 2 de pentacle, roi de pentacle, 2 d'épée, transformation.
Vous, c'est pas comme ça que vous voyez les choses. Ici, on a frontalement deux personnes qui se percutent. On a 6 de bâton, reine d'épée. Ça, c'est l'équipe victorieuse au départ. Il y a réellement une connexion, il y a réellement des projets, il y a réellement un équilibre. Mais il y en a un des deux qui a envie de se barrer, c'est vous. C'est probablement vous. Dans certains cas, ça peut être inversé, c'est vous devez affronter le fait que l'autre veut se barrer. Ben justement, il va aller vivre aux Philippines, là-bas ils font les meubles pour pas cher, il veut partir avec les plans que vous avez créés ensemble, enfin... ici, on a quelqu'un qui veut se barrer, mais pour moi, c'est vraiment une différence de chemin. C'est pour ça que je trouve que mon exemple est pertinent, c'est-à-dire que vous avez une vision étoile, et vous êtes obligé de vous apercevoir que 3 d'épée, roi de pentacle, que 5 d'épée, empereur 2 de pentacle. Vous pensiez, ça fait déjà 2 ans qu'il vous dit oui, t'inquiète pas. On va viser plus grand, on va viser plus intéressant. Non, cette personne, elle vise juste à se payer une maison avec piscine et 2 d'épée. Ces choix sont différents. Magicien, 6 de coupe, 2 d'épée. C'est le moment où vous réalisez que 8 de pentacle, amant, 3 de bâton, vous aviez fait des projets dans une direction. Et le changement fait que vous êtes obligé d'admettre 4 d'épée. Le 4 d'épée, ici, c'est ce changement qui n'est pas tempérance, qui n'est pas celui que vous voulez. Et qui vous fait dire, oulala, il faut que je foute le camp. Les 2 de pentacle sont ici. Donc c'est vraiment un problème de choix. C'est moi je veux aller dans cette direction, toi tu veux aller dans cette direction. Et on tire la couverture. Pendu. 4 de pentacle. Chevalier d'épée. Petit chat de retour. As de bâton. Pendu. Et il est de retour à l'endroit où j'ai posé les cartes. Et de toute façon j'en ai besoin. Au dos du paquet, vous aviez le 4 de pentacle. Et je me suis dit, il y a une difficulté à passer à l'action. Le chevalier d'épée à gauche, le pendu à droite, le 4 de pentacle au dos, il y a une difficulté à passer à l'action. Or, le 4 de pentacle ressort ici. Le chevalier d'épée qui est sorti à gauche ressort ici. Et ici, on a le pendu à nouveau. La boucle, elle est bouclée. C'est-à-dire que cet as de bâton, c'est ce que vous avez vraiment envie de faire. C'est ce que vous avez vraiment envie de faire. C'est ce que vous vouliez faire depuis le départ. Hein. Et ici, vous êtes obligé d'admettre que cette personne veut prendre un chemin différent. Elle veut prendre un chemin différent, et ça vous bloque. Ça vous bloque parce que vous, le projet suivant, c'était, oui, j'ai parlé de meubles en bois, j'ai fait la transition tiny house. C'est habitat entièrement en bois. Mais après, l'autre peut avoir des arguments légitimes. Hein. Nous, en France, on ne construit pas en bois, on ne vit pas dans des maisons en bois. Oui, il y a les chalets à la montagne, mais il y a toujours des structures en pierre à l'intérieur. Et c'est souvent des bardeaux, c'est souvent des habillages ensuite. Aux États-Unis, même des maisons, parfois les maisons que vous voyez qui sont plutôt grandes et somptueuses hein, dans les séries, si vous regardez de plus près, vous apercevrez qu'il y a 3 étages, mais c'est 3 étages en bois. C'est assez effarant. J'en parlais avec mes cousins l'été dernier. Il y a réellement un habitat qui est majoritairement en bois. Bon, dans les grandes villes, les tours, ils ont fait comme nous, mais on n'a pas cet habitat, ils n'ont pas cet habitat individuel. Eux, de construire une maison individuelle en parpaing et en ciment, ils ont du mal. Bon, fermons cette parenthèse culturelle. Chevalier d'épée, 4 de bâton, 7 de bâton, 8 d'épée, 5 de bâton. Vous n'arrivez pas à dire les choses. Vous n'y arrivez pas. Vous êtes en lutte contre vous-même. Est-ce que je dis... C'est pour ça que l'orphelin emprisonné, il est sur le Seigneur des mots. Vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez à dire. Parce que dire ce que vous avez à dire, c'est rompre. Pour vous, vous avez peur.
C'est si je dis, la tour ici elle est en opposition aux amants. C'est que je prends acte que 6 de coupe, que je pense que cette personne n'est pas pour moi. C'est lui dire, d'une manière ou d'une autre, on s'était engagé dans cette direction, mais à présent pour moi, c'est fini parce qu'on va plus dans la direction où je voulais aller. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas admettre, mais il va falloir affronter ça. Il va falloir affronter 5 de bâton, la tour. Si vous voulez 6 de bâton, surmonter cette situation, il va falloir chevalier de coupe, 4 d'épée. Là, le 4 d'épée, c'est ce 4 de pentacle à nouveau. C'est le changement ne me convient pas, mais je préfère me taire, parce que si je dis les choses, ça va provoquer une catastrophe. Chevalier d'épée, tour, c'est ce dont vous avez peur. Le problème, c'est que pour l'instant, et c'est pour ça que l'orphelin emprisonné est venu dessus, tant que vous gardez pour vous ce qui ne vous convient pas, l'autre ne peut pas savoir que ça ne vous convient pas. Déjà, on commence par... Il faut toujours commencer, il faut faire preuve de bon sens, il faut commencer par la base. Si à chaque fois que la personne vous pose un plat de merlu, vous savez, poisson, chaque semaine, vous avez droit à du merlu le vendredi. Parce que votre conjoint adore le merlu. Et en plus, il ou elle a une recette de famille. Après tout, le grand-père était pêcheur. On sait préparer le merlu dans la famille. Vous, le merlu, vous ne pouvez plus le voir en peinture. Vous ne supportez plus le merlu. Et contrairement au cure qui salue le vendredi est devenu le jour de cauchemar. C'est plus la veille du week-end dans votre esprit. C'est le jour du merlu. Cette boule de colère, de détestation, elle va grossir vendredi après vendredi. Mais comme à aucun moment vous ne dites à la fille ou au fils de pêcheur, ton père il pêchait autre chose que du merlu, je crois. On pourrait manger d'autres poissons. Déjà, vous ne donnez aucune possibilité à la situation de se dénouer d'elle-même. Parce que parfois, il suffit de dire ça. Oh, si la semaine prochaine, on mangeait du saumon plutôt le vendredi. Oh, mais ça tombe bien, voilà. Changement de saison, en plus j'ai une petite recette avec le saumon, ce sera parfait. Déjà, si vous ne faites rien, la situation va continuer de pourrir. Elle va devenir de plus en plus difficile pour vous. Vous allez vous enfermer là-dedans. C'est la spirale. Ça, c'est une tour qui explose, mais parce qu'un jour, vous vous mettez à hurler, vous balancez le plat de merlu, et ça devient la raison pour laquelle vous ne voulez plus jamais voir cette personne. Parce qu'elle vous a forcé à manger du merlu tous les vendredis. Mais cette personne ne savait pas que vous en aviez marre du merlu. Vous n'avez pas... Ici, il s'agit d'ouvrir le dialogue, le Seigneur des mots. Il s'agit de trouver les mots pour sortir de cette situation par le haut. Par le haut. Il ne faut pas avoir peur de cette tour. Il faut que je te dise la vérité. Les premières fois où j'ai mangé du merlu, je me suis dit, bon, c'est vrai que la recette n'est pas mauvaise, c'est pas le poisson que je préfère, la recette n'est pas mauvaise. À présent, je n'en peux plus de manger du merlu tous les vendredis. Fais-moi un autre poisson, s'il te plaît. Ou fais cette recette le jour où je ne suis pas là pour la manger, les enfants en raffolent, je sais, toi t'en raffoles, les enfants en raffolent, mais fais le jour où je suis au bowling, le jour où je suis... Ici, c'est les mots que vous allez choisir qui peuvent faire sortir cette situation par le haut. Parce qu'après tout, il y a une entente. C'est simplement que 16 ici. Le 16, il est ici, tout simplement. C'est la roue, les amants. Et c'est là que vous réalisez, ce n'est pas ce que je veux. Le 2 de pentacle, là, que m'offre cette personne, c'est pas ce que je veux. Il va falloir le dire. Tant que vous gardez ça pour vous, vous ne pouvez pas aller vers le 6 de bâton. Parce que peut-être que vous avez perdu des batailles par le passé. Peut-être que cette personne refuse qu'il y ait du soda chez vous. Hein, et c'est quelque chose que vous avez dû céder. Vous adorez le soda, même si vous savez que c'est mauvais pour la santé, mais vous avez quelqu'un en face de vous qui refuse qu'il y ait du soda dans cette maison, et vous en souffrez peut-être. Et dès que vous arrivez au travail, c'est pas un café, c'est un soda.
Mais bon, pour la santé de vos enfants, pour un tas de bonnes comme de bonnes raisons, vous avez dit, bon ok, d'accord, il n'y aura pas de soda à la maison. Mais ici, à mon sens, il y a un combat que vous pouvez mener, et ce 5 de bâton me dit que cette fois, vous pouvez le gagner. Que vous pouvez... Le 6 de bâton, il me dit que vous pouvez gagner. Le problème, c'est Orphaned. On a la même créatrice, hein, les cartes du Wisdom of Oracles qui sont ici, quand je les ai achetées, n'avaient pas été traduites. Mais c'est la même personne qui a créé cette série de cartes. Ces 2 séries de cartes. Orphaned, c'est l'orphelin emprisonné. C'est le verre est à moitié plein, mais je l'ai balancé parce que j'estimais qu'il était à moitié vide. Maintenant, le verre est cassé, je peux plus boire. C'est quelqu'un qui se punit soi-même, qui veut se dire qu'est-ce que je peux faire, se dit si seulement j'avais fait ça. Si seulement j'avais fait ça, vous enfonce, votre cerveau va vous rappeler tous les échecs, toutes les erreurs, tout. C'est cognitif, c'est comme ça. Si vous commencez à penser verre à moitié vide, vous vous enfoncez. Si vous vous dites verre à moitié plein, vous vous élevez. Parce qu'il y a toujours un moyen. Parce qu'il y a toujours un usage que vous pouvez en avoir. Parce que quand vous avez un verre qui n'est pas cassé dans la main, vous pouvez toujours trouver un moyen de le remplir. Par contre, si vous avez balancé le verre, oui, vous vous êtes enfoncé dans la situation. Si à un moment donné, vous réclamez de l'eau en tendant votre verre en disant « j'aimerais de l'eau, s'il vous plaît », il y a des chances pour que vous obteniez, qu'on vous remplisse le verre. Ici, votre attitude va faire la différence. Soit vous restez dans le « je ne veux pas en parler », je ne veux pas dire ce que je ressens, je ne veux pas dire à quel point les perspectives, là, moi, elles me font pas sauter de joie. Et plus vous allez vous enfoncer dans... Vous allez vous éloigner de l'autre. Vous allez vous enfoncer dans de la colère, dans de la rancune, dans de l'amertume, dans de l'aigreur, qui fera que qu'il y aura une petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est cette personne a préparé du merlu dimanche. Parce qu'il y a vos meilleurs amis qui viennent. Et maintenant, c'est plus seulement le vendredi qu'on mange du merlu, c'est le dimanche. Parce que c'est le plat qu'il ou elle réussit. Pitié. Vous voyez ? Et vous allez exploser. Et personne ne va comprendre. Mais vous, ça fait tellement longtemps. Il faut que vous ayez la maîtrise de ça. Ce tirage, il vient vous dire, n'explosez pas. Plutôt que de rester dans cette situation. 7, 8, 5. Retournez, faites preuve de bon sens. Dites ce que vous avez à dire. Parce que pour l'instant, là, vous êtes en train de créer un problème autour du problème. Alors, to the sea, yin. Oui, il faut guérir cette situation. Il faut trouver les mots pour dire ce qui ne vous convient pas. Il faut inverser ce que j'ai eu au départ. Pour l'instant, vous consacrez vos mots à ce qui vous rend malheureux. Et vous vous enfoncez dans cette situation. Il faut sortir par le haut. Il faut trouver les mots pour guérir cette situation. Pour certains d'entre vous, il vous faut admettre que cette personne, c'est sans doute ça le plus difficile, hein, c'est souvent le plus difficile, c'est pour ça que j'aime bien mon exemple que j'ai pris au départ. Vous vouliez fabriquer des meubles de qualité, les gens en ont pour leur argent, et ils ne reviennent pas vous voir parce que leur meuble va leur durer toute la vie. Ils ne reviennent pas 6 mois après, vous avez une nouvelle table parce que l'ancienne, meilleure qualité que celle que vous m'avez vendue la première fois. Ouais. Ah, c'est de meilleure qualité ? Ouais, d'accord, bon ben je prends. Vous voulez pas de ça. Vous voulez vraiment du durable, du solide. Et vous avez de l'autre côté quelqu'un qui, depuis quelque temps, vend des tables fabriquées par des petits Chinois et qui sont loin d'avoir la qualité de vos premières tables. On a 2 personnes ici qui ont pris des directions complètement opposées.
et ça c'est sans doute le plus difficile à admettre pour vous, c'est que le projet ne fait plus sens. Il est toujours là. Il est toujours là, c'était le projet commun. Mais vous, depuis, vous avez changé. Et ça, il va falloir l'admettre pour reprendre des forces et pouvoir dire les choses. Parce que peut-être que vous allez trouver les arguments pour faire changer cette personne d'avis. Ouais. C'est un moment décisif. Hein. C'est soit vous dites « je ne veux pas aller au nord, je veux aller au sud », soit vous allez aller au nord et puis un jour vous refuserez de sortir de chez vous et vous hurlerez sur toutes les personnes qui vous approcheront « je ne supporte plus le froid ». Voilà. Et là, personne ne comprend. Bon, ils ont bien vu que vous faisiez de plus en plus la gueule, mais à aucun moment vous n'avez dit que vous vouliez aller au sud. Donc il va falloir dire les choses ici. Allez, 3 dernières cartes. Ma terreur fait le fou, là. Je m'attends à tout moment à ce qu'il saute sur la table pour foutre le bordel et se barrer. Faites-vous aider dans cette situation. Il y a des coups de main sur votre réflexion. Il peut y avoir ici de bons conseils. Je ne vais pas avoir la prétention de dire que c'est les miens, mais vous le voyez ici, on réfléchit, on considère les opportunités. Ici, on saisit les opportunités qui nous semblent répondre à notre appel, à l'appel intérieur. C'est pour ça que le personnage semble bondir. Il y a un coup de main qui est donné ici. Ben, souvent on dit, hein, deux têtes valent mieux qu'une. Peut-être faites-vous aider, tout simplement. Peut-être que vous n'avez pas les mots pour vous exprimer et que il faut demander de l'aide. Quelqu'un qui vienne faire tenir un rôle de médiateur. Ah, mais on a Mercure en Taureau. On a Mercure en Taureau. On a Mercure en Taureau, il y a des choses que vous devez dire. Il va falloir dire les choses. Il va falloir dire les choses, vraiment. Faites-vous aider. Hein, vous pouvez recevoir des coups de main entre le moment où vous considérez les choses et le moment où vous lancez les choses. Pendu. Cherchez le chemin de sortie. Cherchez j'ai envie de dire le médiateur, la personne qui va vous permettre de dire ce que vous avez à dire. De toute façon, il s'agit de sortir par le haut. Il faut guérir cette situation. Vous ne pouvez pas rester avec ce petit point qui est en train de se transformer en une nébuleuse. C'est pas possible. Et la question est, est-ce que nous sommes dans le même alignement, nous souhaitons les mêmes choses, ou est-ce que désormais, cette personne va aller à gauche pendant que j'irai à droite, ou inversement. Mais il faut que ce soit un changement qui vous ressemble, qui soit aligné avec ce que vous entendez vivre. C'est un choix qui est décisif. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.